On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de me lancer un challenge, enfin plutôt 5 challenges, donc vous êtes mes juges bien sûr, avant mes 30 ans. Donc il faut savoir que je vais avoir 30 ans le 29 juillet prochain, donc en 2020. Et j'ai envie de me lancer 5 challenges littéraires avec vous pour juge pour mes 30 ans. Donc dans un premier temps, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les classiques, pour mes 30 ans, je vais lire Les Trois Mousquetaires. Et j'ai ajouté 2 autres classiques qui sont 1984 et Gatsby le Magnifique. Donc il faut que d'ici juillet de l'année prochaine, j'ai lu Les Trois Mousquetaires et Gatsby le Magnifique et 1984. En sachant que le plus dur ce sera Les Trois Mousquetaires, je pense, parce que c'est vraiment costaud. Pourquoi je vous pointe du doigt avec mon stylo? Parce qu'en fait j'ai mon stylo et mon bullet journal dans lequel j'ai noté un petit défi. Donc ça c'était le top 5. Le top 4, ce sera le top 4 de me mettre à jour dans mes sagas. Parce qu'en fait aujourd'hui on est le 18 septembre et je suis allée chercher le jour de sa sortie King of Scars de Leigh Bardugo. J'ai adoré retrouver ça en fait, je l'avais pas connu je pense depuis à peu près la sortie d'Harry Potter, des derniers. Cette attente du prochain tome. Et en fait, pourquoi je ne le connais pas aujourd'hui, c'est parce que je suis pas à jour dans mes sagas, et donc vu que j'ai toujours un train de retard, quand j'en arrive au tome là où j'en suis, eh bien le tome est déjà sorti depuis très longtemps, donc je n'ai pas cette attente à vivre. Et c'est un peu décevant pour moi, donc il faut que je me mette à jour dans mes sagas. Il y en a, ce sera simple, parce qu'il ne me reste plus qu'un tome à lire chez elle. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que je sois à jour de Outlander d'ici juillet l'année prochaine. Le top 3 de ce challenge, ça va être de relire Harry Potter, parce qu'il faut savoir que à part le tome 3 que j'ai relu une fois, je fais partie des rares personnes qui n'ont jamais relu leurs Harry Potter. J'ai adoré lire Harry Potter, mais en fait le relire pour moi c'est en quelque sorte perdre du temps, dans le sens où je me dis mais oh, mon dieu, mais j'ai tellement de livres à lire, je vais pas relire un truc que j'ai déjà lu. Et c'est bête parce que j'ai tellement adoré, et je vois plein de gens aujourd'hui qui le font et qui prennent du plaisir à relire Harry Potter, donc ça me donne grandement envie. Mais je vais me mettre un petit défi supplémentaire, c'est que je vais relire Harry Potter certes, mais en anglais. Donc je pense que je vais commander les versions illustrées parce qu'elles sont, faut bien le dire, magnifiques et elles me font très envie. Donc pour les 4 premiers tomes qui seront sortis d'ici là, je pense que je vais les lire en version illustrée. Pour les 3 derniers, bah, il va falloir que je me contente d'une VO toute simple parce qu'ils ne sortent en fait un tome illustré, ils ne sortent qu'un tome illustré par an. Donc cette année c'est la sortie du 4e, mais si je veux le lire avant mes 30 ans, bah voilà. Donc avant mes 30 ans, je devrais avoir lu Harry Potter en anglais. Et du coup, top 2 qui suit celui-ci finalement, c'est d'avoir lu 30 livres pour mes 30 ans en anglais. Donc pour le moment j'ai lu 8 livres en anglais, toute année confondue, donc cette année et l'année dernière, j'ai commencé à lire en anglais que l'année dernière. Et je prends vraiment de plaisir à lire en anglais. Et en plus de ça, je trouve que, bah d'ailleurs c'est le livre ouvert qui en parlait il y a pas longtemps sur sa chaîne, et elle disait que quand on lit en français, ou en tout cas en version traduite, parce qu'on peut lire en français des livres français et là on n'a pas ce souci là, mais quand on lit une version traduite, on perd des fois certaines tournures de phrases, un certain style de l'auteur, parce que le traducteur a pensé bien faire, hein, mais a traduit différemment ou a changé quelque chose, et c'est vrai qu'on perd un peu tout ça. Et du coup moi aujourd'hui j'ai la capacité à lire en anglais parce que mon niveau d'anglais est suffisant. Donc j'ai envie de profiter de ça et de lire pour mes 30 ans 30 livres en anglais. Sachant que j'en ai déjà lu 8, il me reste 22 livres à lire en anglais. Il me reste aussi moins d'1 an. Donc ça fait presque un livre en anglais toutes les 2 semaines. On y croit, hein. Franchement j'ai vraiment envie de le faire. Je fais pas des promesses en l'air. Rendez-vous le 30 juillet 2020, donc pour mes 30 ans, et on fera le bilan de cette vidéo. Et donc top 1, celui-là ça va être le plus dur je pense, de mes challenges, ça va être d'avoir seulement 15 livres dans ma palle. Aujourd'hui, dans ma palle, j'ai 98 livres. Donc ça va être un petit peu costaud. En sachant que je vais certainement faire du unhaul, parce qu'il y a des livres qui sont depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle, qui sont devenus ma décoration de salon finalement, et qu'objectivement je ne choisis jamais, donc je pense que je ne les lirai jamais. Et voilà, je pense qu'ils seront
bien plus heureux chez quelqu'un qui saura les apprécier à leur valeur. Donc il va falloir que je fasse un petit unhaul. Mais bon, pourquoi 15 et pas 30 parce que 30 pour mes 30 ans, ça aurait été sympa de dire je veux descendre ma palle en dessous de 30 livres. Le truc c'est que 30 livres, pour moi qui lis à peu près entre 4 et 5 livres par mois, en avoir que 30 dans ma palle, ça me fait quand même 6 mois de lecture d'avance. Quand je suis dans mes grands mois de lecture. Et c'est énorme de se dire qu'on a 6 mois de lecture d'avance chez soi, c'est débile. Vous me direz 98 livres, c'est pas mieux, hein. Mais bon, voilà, j'ai envie de réduire ma palle à 3 mois de lecture, à peu près. Ce qui est déjà beaucoup, parce que quand il sort des nouveautés, bah, du coup, on peut pas se consacrer à elles parce qu'on a de quoi voir venir pendant au moins 3 mois. Mais voilà, j'ai envie de descendre à cette barrière-là. 15 livres, ça fait vraiment... Ça va être compliqué pour moi, parce que là, j'en ai quand même 98, donc il me reste 83 livres à lire. Ou en tout cas... à envoyer vers la sortie. Mais j'ai vraiment envie de respecter ce challenge et d'utiliser du coup ma petite palette que vous avez vue dans la vidéo d'organisation de ma palle pour autre chose, parce qu'objectivement 15 livres sur ma petite palette, elle va paraître bien mince, ma palette. Mais voilà, c'est l'objectif pour le 29 juillet 2020. N'hésitez pas à répondre à mes challenges et à m'accompagner dans ces challenges. Franchement, définissez-vous des objectifs en commentaire et on partagera tout ça ensemble. On sera chacun les juges les uns des autres. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous en 2020 du coup.